C'est parti pour une nouvelle vidéo de pronostic foot. Ici, c'est Dams Prono, un parieur pas comme les autres et qui prouve ses bénéfices. Une fois de plus, les amis, je finirai le mois dans le vert puisque oui, je vais parier avec vous. Je l'avais dit la dernière fois et notamment pour mes membres de mes groupes privés. Mais bien évidemment, ma mise sera assez faible pour conserver les gains du mois d'avril si jamais le pari n'est pas bon. Aujourd'hui, oui les amis, je vais vous donner une grosse confiance et parmi ces grosses confiances, la grosse confiance, parce qu'il n'y en a qu'une seule, il y a quand même 4 pronostics que je vous donne, 2 pour la finale de la Coupe de France et 2 autres pour le championnat espagnol, mais c'est la deuxième division. Avant ça, bien évidemment, je compte sur vous les amis pour un max de pouces bleus, plus de 200 pouces bleus sur la vidéo du week-end dernier avec en plus des résultats certes moyens, mais les pronostics dont je vous ai donné pour parier sont passés, c'est-à-dire mon pari principal. Bien sûr, après avoir tout bon, c'est difficile. Depuis quelques jours, on a vraiment de très bons résultats. Ça frôle la perfection sur les groupes privés. Donc forcément, lorsque les résultats sont bons dans les groupes privés, difficile que ce soit aussi gagnant sur les pronostics ici publics. Avant de vous donner la grosse confiance, je vais vous la donner direct maintenant en début de vidéo les amis. J'essaye de vous donner un maximum de pronostics, mais ce que j'aimerais également, c'est que vous, en commentaire, vous puissiez donner votre avis, vos pronostics, vos analyses, etc. Ça m'intéresse également. Alors, on va commencer avec la Coupe de France, les amis. La finale tant attendue au Stade de France entre Nantes qui affronte l'FC Toulouse. Alors certes, Nantes est donné favori par les internautes, par les spécialistes du foot, etc. Mais moi les amis, vous savez quoi? Je pense que Toulouse va remporter cette Coupe de France. Alors c'est vrai que si on regarde côté palmarès ou voir un petit peu expérience, Nantes c'est quand même leur deuxième finale consécutive. D'ailleurs, je ne sais pas où sont les Parisiens. Je ne les vois pas. Ça ne sert à rien de chercher, je ne les vois pas. 2 finales consécutives, le PSG n'y est pas. Franchement, il y a un gros problème dans cette équipe, on le sait. Normalement, un club pareil, j'ai envie de dire, avec autant de talent, doit remporter ce genre de titres nationaux. Alors, bien sûr, ce n'est pas aussi important dans la Ligue des Champions, mais la Ligue des Champions, ils n'y sont plus non plus. La Ligue 1, ils ne sont pas encore champions. Enfin bref, tout ça pour dire que je suis très content qu'il y ait une affiche comme ça à Nantes-Toulouse pour la finale de la Coupe de France. Mais les amis, on est d'accord, normalement le PSG aurait dû être en finale. En tout cas, tant pis pour eux. Nantes-Toulouse, les amis, je ne sais pas quel est votre ressenti. Moi, ce que je pense, c'est que Nantes a beaucoup de faiblesses en défense. Et bien sûr, ça se voit tout au long de la saison, notamment en championnat. Si on regarde bien le dernier match, donc c'était vraiment très récemment, hein, c'était pas il y a 6 mois, ils ont encaissé 2 buts face à 3. Ils sont revenus de justesse. Je me dis, si l'Estac est capable de marquer 2 buts face à Nantes, est-ce que Toulouse, eux, seront capables de marquer des buts? Franchement, moi, oui. Je pense, avec Dalinga qui est en forme avec ses 16 buts, il y a aussi l'international marocain qui est très en forme. Je pense que Toulouse a fait ce qu'il fallait, c'est-à-dire qu'ils ont varié, vraiment fait tourner un maximum par rapport aussi au poste de gardien, de défenseur, quelques-uns aussi au milieu de terrain. Toulouse joue plutôt bien. Ils ont quand même remporté pas mal de matchs cette saison en championnat, même s'ils sont dans le ventre mou, on peut dire, hein, du classement. Ils ne sont pas capables pour l'instant, je pense, d'aller se hisser vers les places européennes. Voilà, moi je pense que certes, Nantes a de très bons joueurs, hein, on ne peut pas le nier, avec en plus Comboiré, qui pour moi, si Toulouse ne remportait pas la coupe, comment vous dire, je pense que ça sera aussi et pas mal dû à Comboiré qui a, pour moi, c'est un très bon entraîneur. Il a fait de très belles choses, il a déjà prouvé et je pense qu'il est capable de faire les changements qu'il faut au bon moment en plus pendant cette finale. Mais les amis, la grosse confiance que j'aurai, c'est la victoire finale. Donc, qui remporte la coupe? C'est Toulouse, cote à 1,75. C'est ma grosse confiance que j'ai pour ce week-end, les amis. Et ce sera aussi du coup donné pour les groupes privés, même s'il y a d'autres pronostics. Et le deuxième pronostic que je vous donne pour cette finale, c'est carrément
la victoire en sec de Toulouse, cote à 2,30. Dernière chose les amis, je le dis aussi pour les supporters qui peut-être regarderont cette vidéo, peut-être, on ne sait pas. J'espère que cette finale va bien se passer, qu'il n'y aura pas de problème, que ce soit dans les tribunes ou même à l'extérieur du stade. Voilà, ça reste du sport. J'espère que le fair play sera là et sera présent, que ce soit autant pour les supporters que pour les joueurs. Et voilà, j'espère que ça va se passer dans de bonnes conditions, chose qui n'est pas très souvent le cas, notamment en ce moment. Allez, bref, je vais passer aux autres pronostics, les amis. J'ai encore 2 pronostics à vous donner et à la fin, je vous dirai bien sûr quel est le pronostic que je vais choisir pour moi, parier. Et bien sûr, mes paris personnels seront, comme toujours, postés sur Instagram. Liga Segunda, donc deuxième division en Espagne. Samedi à 16h15, c'est Levante qui reçoit Alavés. Levante actuellement, ils sont classés 5e et Alavés est classé 2e. Alors, il n'y a que 2 points qui les séparent, les amis. Enfin, 3 points, pardon. 65 points pour les visiteurs, 62 pour Levante à domicile. Et c'est vrai que si on regarde l'état de forme, Levante, n'a pas gagné depuis plusieurs matchs. Je ne sais plus exactement, mais plusieurs matchs. Mais voilà, je pense que Levante est capable de gagner à domicile. Ils sont allés s'imposer sur la pelouse d'Alavés au match aller, facilement 0-2. Et avec un très bon attaquant comme Soldado en attaque, je pense que Levante peut le faire. Donc victoire de Levante à domicile, cote à 2,15 en sec. Alors bien sûr, ce n'est pas une énorme cote à 4 ou 5, mais vous me connaissez, j'essaie toujours de donner des cotes assez élevées pour que ce soit rentable et sans forcément aller chercher des gros combinés à 3, 4, voire 5 matchs. On reste sur le même championnat les amis, mais cette fois-ci, ça sera sur la journée du dimanche 30 avril. Donc le lendemain, Grenade qui a 64 points reçoit Eibar, le leader du championnat pour le moment, avec 66 points. Et là, c'est pareil, je ne vois pas les visiteurs qui sont pourtant pas très en forme, perdre cette rencontre parce que franchement, il y a un très grand état d'esprit dans cette équipe d'Eibar. Je les suis depuis toujours, depuis même tout petit. Et je peux vous dire que Eibar, je ne suis pas sûr qu'ils finiront premier, mais franchement, il y a de très nombreux matchs où ils sont malmenés parce qu'il n'y a pas forcément la qualité pour vraiment être toujours devant au score. Il y a aussi un petit peu, un niveau assez mitigé où c'est pour moi encore entre la deuxième et la première division. Je pense que si Eibar remonte en première division, ils ne seront pas aussi performants que les années précédentes où ils ont réussi à remporter des matchs de folie au Bernabéu. Ils ont fini 12e ou 13e du championnat. Enfin bref, je pense que ça sera beaucoup plus compliqué que les années précédentes. Mais sur ce match, les amis, je vais vous donner une très grosse cote. Bien sûr, à jouer en simple. Ce pronostic, c'est pas jouer en combiné. C'est le match nul entre Grenade et Eibar. Grenade est favori côté à 2. Le nul est coté à 2,90 plus ou moins. Et Eibar coté à 3,35. Mais pour moi, ce sera un match nul. Donc, le draw, comme on dit en anglais, 0-0, 1-1 ou 2-2 ou 3-3, qui sais-je. Mais voilà, je pense qu'il y aura match nul, donc cote à 2,95. Je récapitule les pronostics, les amis. Pour la finale de la Coupe de France, c'est victoire sec de Toulouse, cote à 2,30. La victoire sans, j'ai bien dit sans, les 90 minutes, donc ça peut être 90 minutes, prolongation ou au pénalty, victoire de Toulouse, cote à 1,75, chose qui est différente. Ensuite, le samedi, Levante qui gagne à domicile face à Alavés, cote à 2,15. Et enfin, dimanche, la grosse cote entre Grenade et Eibar, cote à 2,95, le match nul. Mais alors, quel est le pronostic de Dams Prono? Les amis, étant donné que je suis en bénéfice un peu plus de 40 € pour ce mois d'avril, je ne vais pas parier sur ma grosse confiance parce que ça me reste pour moi une cote pas très élevée, 1,75 pour Toulouse qui remporte la Coupe de France. Ce sera victoire sec de Toulouse, je le tente, cote à 2,30 les amis, c'est une belle cote et je miserai entre 10 et 15 €. Voilà tout pour ce week-end les amis. J'espère que on remportera beaucoup de gains comme toujours. Mais je le dis sans cesse, faites attention, modérez vos mises. C'est super important les amis si vous voulez vraiment être rentable et gagnant avec les paris sportifs. Il faut essayer
eh bien, de ne pas essayer, comment dire, d'en vouloir toujours plus. Quand on gagne de l'argent, c'est normal, hein, c'est humain, on en veut toujours plus, mais il faut savoir apprécier les bonnes choses et se dire et se donner des limites, bien évidemment avec votre BK, qui est très important pour le suivi de vos paris sportifs. Sur ce, les amis, je vous souhaite un très bon week-end, une très belle finale de la Coupe de France pour ceux qui la suivront. Bien sûr aussi, je pense à toi, mon ami nantais. Malheureusement, je vois Toulouse gagner. C'est comme ça. Bye les amis.